que je vous ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'étais pas là. Ça a été très compliqué pour moi ces dernières semaines et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être un peu longue. Je vais voir si je la fais en plusieurs parties ou, voilà, ou en une partie, mais ça risque d'être un peu long parce que depuis la dernière vidéo, donc pas la dernière vidéo parce que donc là je vous ai mis des vidéos que j'avais fait avant de partir, euh, mais que j'avais pas monté et je les ai montées, j'ai fini de les monter là il y a quelques dans les jours qui viennent de passer. Donc j'ai essayé je vous les ai mises là en rentrant, mais c'est vrai que depuis les dernières qui datent d'avant, je n'avais pas pu vous faire vraiment de vidéos à part celle où je vous ai juste un peu rassuré sur le fait que j'étais toujours là, mais que voilà, c'était un peu compliqué. Donc dans la dernière vidéo j'étais à l'hôpital comme vous avez pu le remarquer, et voilà, j'ai essayé de vous expliquer un peu tout ça. Donc à la base je devais me faire opérer, je devais passer au bloc pour ma vessie le 7 avril. Donc je devais avoir un traitement par ce sont des injections de toxines botuliques qu'on injecte dans la paroi de la vessie. Donc ça, j'avais déjà eu ce traitement l'année dernière et ça m'avait quand même bien aidé. Ça m'avait bien aidé pendant plusieurs semaines. On ne peut pas dire plusieurs mois, mais ouais, on va dire pendant 2-3 mois, ça m'a bien aidé. Mais c'est un traitement normalement qui fait effet pendant... je voudrais pas dire de bêtises parce que je sais plus exactement ce que m'a dit l'urologue. Mais normalement, en gros, on refait le traitement à peu près une fois par an, 1 à 2 fois par an. Et du coup, 3 mois, pour moi, c'était assez court. Ça a bien fait effet pendant les 3 premiers mois. J'ai vraiment eu une amélioration, mais ensuite, voilà, ça a recommencé comme avant. Et puis, du coup, ensuite, il a fallu reprogrammer donc une intervention. Donc, c'était prévu pour le 7 avril. Et ensuite, pardon, je suis désolée si je cafouille un peu, mais je suis fatiguée. Donc j'ai eu les rendez-vous préopératoires. Bien évidemment, je le savais à l'avance que j'allais me passer au bloc. Donc bien évidemment, je stressais parce que d'ailleurs, je vous en avais peut-être parlé un peu. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais voilà, je commençais vraiment à stresser un peu quand même. Même si je savais ce que c'était et que voilà. Quand on passe au bloc, surtout vu mes antécédents et ce qui s'est passé les dernières fois, bon après c'est pas du tout la même opération, la même intervention, mais voilà, quand je me suis fait opérer de la vessie par le dos il y a 2 ans, ça s'était très mal passé. Depuis, c'est vrai que quand je passe au bloc, j'ai quand même à chaque fois une appréhension et plus forte que... Bon, tout le monde a une appréhension quand on passe au bloc, c'est normal je pense, mais bon, là c'est quand même assez... à chaque fois c'est quand même assez... je repense en fait à ce qui s'est passé et du coup, forcément, même si j'essaye de me raisonner, forcément c'est pas évident. Voilà, donc je stressais. J'ai passé une journée stressante avec tous les rendez-vous médicaux, tous les rendez-vous préopératoires qu'il y avait avant l'intervention. Et le lendemain, on m'apprend que l'opération, l'urologue
voulait reporter l'opération parce que elle voulait parler de moi dans une réunion qui aura lieu en juin. Et voilà, donc du coup j'étais assez étonnée quand même. Je comprenais pas parce que je l'avais vu la veille et tout était bon, enfin tout était, voilà, je veux dire, c'était prévu, voilà. Donc le rendez-vous, je pourrais pas vous dire la date, je sais plus. Mais bref, j'avais vu donc l'urologue, ensuite j'avais vu l'anesthésiste. Et je pense que c'est suite au rendez-vous avec l'anesthésiste que ça a quand même un peu posé question parce que bah voilà, suite à justement aux dernières anesthésies, ça a été comme les anesthésies avec moi sont compliquées. L'anesthésiste devait voir avec l'urologue et je pense que au début on m'a dit que vu mon état, l'urologue préférait reporter l'intervention. Donc bon, voilà. Et finalement, j'ai appris que en fait, c'était ma mère, enfin, ma génitrice, pardon. Parce que franchement, pour moi, bon, voilà, vous savez hein, que j'ai des problèmes avec ma mère et pour moi, clairement, c'est pas ma mère. Et j'assume le fait de dire ça parce que voilà, pour moi, c'est comme si je n'avais plus de maman, même si elle est encore là, même si elle est encore bien là et bien présente, et ben pour moi elle me pourrit la vie et voilà. Je vais pas reparler de ça euh, pendant des heures, mais voilà, c'est elle qui était derrière tout ça. Elle a fait annuler l'intervention tout simplement. Donc du coup l'urologue finalement l'intervention, je sais pas au final si elle aura lieu. Pour l'instant elle est reportée. On aura une réponse fin juin je pense. Euh, pour l'instant elle est reportée, enfin c'est prévu, voilà, tout est reprévu comme c'était prévu là, mais au final, ça va dépendre de ce qu'ils vont dire pendant la réunion. C'est une réunion pluridisciplinaire, donc voilà, ça va dépendre. Et voilà. Donc, suite à ça, j'en ai eu marre, mais vraiment marre de tout ça. De que ma mère, qu'elle soit aussi intrusive et envahissante et j'ai même pas les mots pour qualifier tout ce qu'elle me fait. Mais en gros, bah, c'est clair que voilà, elle empêche les médecins de me soigner. Déjà qu'on sait pas ce que j'ai, donc c'est déjà assez compliqué bah voilà, de pouvoir me soulager. Mais si en plus quand il y a des choses qui me sont proposées qui peuvent m'aider à améliorer mon quotidien, elle est là tout le temps à faire barrage. C'est pas la première fois qu'elle le fait et c'est pas la première fois que, voilà, que je me retrouve comme ça, enfin dans cette situation. Mimi, s'il te plaît, attendez, parce qu'il y a ma petite Mimi là qui est là. Non, Mimi. Mimi elle est en chaleur donc forcément elle est un peu pénible. Non, 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 voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de partir. Je voulais m'éloigner d'elle en fait, je voulais m'éloigner le plus possible, même si on vit pas ensemble. Elle vit pas chez moi, enfin, je vis pas chez elle, je veux dire, je vis pas avec elle. Elle est quand même si elle est à 20 km de chez moi, et ben elle est très très envahissante et voilà. Donc du coup, j'ai décidé de partir. Je voulais être le plus loin possible, sauf que finalement, ben voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc je suis partie chez une amie. Alors je pourrais pas vous dire la date. C'est pareil au niveau des dates, je pourrais pas vous dire, mais je suis partie, on va dire.
je devais me faire opérer le vendredi, bon finalement c'était annulé donc voilà. Je suis partie le mardi et j'avais eu rendez-vous je crois le vendredi d'avant ou le jeudi d'avant, je sais plus. Le jeudi, parce que oui voilà, le jeudi d'avant. Ensuite j'ai appris le vendredi voilà, que c'était annulé. J'ai passé le week-end assez compliqué parce que voilà, moralement c'était compliqué. Et le lundi j'ai su que c'était ma mère qui était derrière tout ça. Ou le mardi, je sais plus. Le mardi. Et le mardi soir je suis partie. Donc voilà. Je suis allée chez une amie donc, qui habite à 500 km à peu près. Donc voilà, j'avais besoin de prendre, voilà, d'être loin. Je me suis dit, bah là-bas, peut-être que je pourrais voir un médecin qui pourra m'aider. Enfin voilà, je me disais que ça pourrait, ouais voilà, que je pourrais prendre rendez-vous avec un médecin. Pour essayer de continuer les recherches, pour essayer d'avancer, sachant que j'avais rendez-vous avec un spécialiste fin avril, voilà, parce qu'on est sur une piste, mais pour l'instant je préfère voilà, ne pas trop en parler. Je vous en parlerai, mais voilà, pour l'instant je préfère ne pas en parler. Mais voilà, je devais voir un médecin et je me suis dit, bah peut-être que chez mon ami, je pourrais voir un médecin plus rapidement et puis passer par ce médecin et sans que ma mère intervienne. Voilà, c'était surtout ça le truc. Et puis bah, finalement, ça n'a pas pu se faire, mais bon, je suis restée chez elle quelques jours. Et en fait, ça s'est pas super bien passé parce que alors déjà, je suis partie un peu à la hâte, donc j'avais oublié quelques traitements, donc j'avais pas mes antiépileptiques. Enfin, je les avais, mais j'en avais pas assez euh, pour plusieurs jours. Donc du coup, j'ai dû voir un médecin un peu en urgence pour avoir mes traitements. Ensuite, j'ai fait un malaise un moment en sortant de Auchan. Donc du coup, j'ai fini aux urgences. Je suis restée une nuit. Et ensuite, bon, bah, je suis retournée chez mon ami. Et puis quelques jours après, j'ai eu très très mal au ventre. Mais vraiment très mal. Mes médicaments ne faisaient pas effet, j'avais pas... Enfin voilà, c'était assez compliqué et du coup mon amie m'a proposé de me donner un traitement qu'elle prenait et au début en fait j'ai pensé que c'était pour les douleurs. J'étais vraiment mal, hein. Voilà, j'aurais pris n'importe quoi pour me soulager. Sauf que en fait ce n'était pas un traitement pour la douleur mais un traitement pour les angoisses en gros. Et ouais, enfin pour les angoisses je crois. Enfin si je dis pas de bêtises, ou pour la dépression, je sais plus trop. Non pas pour la dépression mais ouais, pour les angoisses, ça devait être ça. Et enfin en gros c'était des benzodiazépines. Et donc forcément ça n'allait pas du tout avec mes problèmes que j'avais. Donc je m'en suis aperçue. Je me suis dit après, mince, mais qu'est-ce que j'ai pris en fait? Et c'était bête parce que j'aurais dû y penser avant de les prendre. Mais voilà, c'était fait. Je les avais pris et eux, finalement, on m'a dit que j'avais quand même bien réagi en me disant que peut-être c'était pas des super médicaments parce que j'avais jamais pris ça et je reconnaissais pas les cachets et c'était vraiment enfin voilà, je me suis posé des questions tout de suite après, on m'a dit que j'avais bien fait et donc j'ai tout de suite j'ai regardé sur internet ce que c'était. Et en fait, donc les benzodiazépines avec les antiépileptiques,
les traitements que je prends et mes problèmes respiratoires, mes problèmes de convulsions, c'était pas bon du tout. Et donc j'ai eu le temps de prévenir mon ami. On a tout de suite appelé le 15. Et ensuite, je me souviens de pas grand chose. Juste que en fait, je me suis réveillée à l'hôpital. Donc en fait, j'avais fait des crises, des grosses crises. Je sais que c'est le SAMU qui m'a emmenée à l'hôpital. Voilà. Donc du coup, après, j'ai été sous surveillance pendant 2 jours à peu près. Ouais, je suis restée 2 nuits à l'hôpital. Donc je suis restée... Enfin voilà, on m'a surveillée. En même temps, on en a profité, ils en ont profité pour faire un bilan, voilà, pour voir où j'en étais au niveau des reins, au niveau de l'anémie, au niveau des défenses immunitaires, au niveau de tout ça. Et les résultats n'étaient vraiment pas top. Donc à ce moment-là, j'avais une insuffisance rénale légère. Donc légère, mais bon, c'est... Enfin voilà, il fallait surveiller. J'ai été en anémie, je pourrais même pas vous dire les résultats exacts parce que je n'ai pas les papiers puisque en fait vous comprendrez pourquoi après, mais bon voilà, j'ai les résultats, je les ai plus. Voilà. Et les défenses immunitaires étaient assez basses, donc voilà. Donc suite à cet épisode, donc bien évidemment ils ont pu me soulager au niveau de la douleur avec des traitements plus forts et adaptés voilà, pour moi. Donc j'essaye de vous expliquer, mais heureusement j'ai noté quand même les points principaux sur un cahier parce que sinon c'est assez compliqué parce que voilà, il s'est passé tellement de choses que du coup c'est un peu compliqué de tout redire dans l'ordre. Mais voilà, suite à ça, j'ai voulu rentrer chez moi parce que je me suis dit, là ça va pas, c'est compliqué, mon état il était plus que inquiétant. Je faisais malaise sur malaise, même en étant rentrée, j'étais vraiment pas bien. En étant rentrée chez mon ami, je veux dire, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, je me suis dit, enfin voilà, j'arrêtais pas de lui faire des frayeurs, j'étais loin de chez moi. Je me suis dit, je vais rentrer parce que au moins, si j'ai quelque chose, je serai quand même chez moi et voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai pris un covoiturage pour rentrer et ensuite je devais prendre le train. Et donc en fait, une partie du trajet en covoiturage et l'autre partie en train. Donc du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un malaise à la gare. Non, j'ai fait des crises à la gare. Donc du coup, j'ai été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Je me rappelle pas tellement de grand chose, mis à part que voilà, j'étais aux urgences. Ensuite, je sais qu'ils ont voulu me mettre en réanimation parce que donc je faisais crise sur crise. Et quand je me suis réveillée, j'ai appris que j'allais être transférée en psychiatrie. Et oui, en psychiatrie. Après avoir fait des crises de convulsions, donc voilà, j'ai eu plusieurs traitements anti-épileptiques qui m'ont mis, ça ne fonctionnait pas, les crises, je faisais crise sur crise, et donc du coup ils ont fini par fouiller dans mes affaires pour prévenir quelqu'un de ma famille, et en fait, dans mes affaires, il y avait une lettre donc pour le spécialiste que je devais voir fin avril. Et dans cette lettre, il y avait le numéro de ma mère. Je ne sais pas pourquoi encore, puisque je n'ai pas encore vu le médecin.
et que j'espère qu'il va m'expliquer pourquoi il a mis le numéro de ma mère là dans cette lettre, parce que clairement c'est inacceptable. C'est hallucinant parce que voilà, je crie sur tous les toits et dès que je vois un médecin, je dis surtout ne prévenez pas ma mère, surtout voilà, ne restez pas en contact avec ma mère si elle vous contacte. Enfin voilà, je les préviens tous. Et là, elle était, il y avait son numéro et c'était marqué d'appeler ma mère, parce que du coup après la lettre je l'ai lue et voilà. Donc du coup ils ont appelé ma mère. Moi j'étais inconsciente à ce moment-là, donc j'ai pas pu leur dire non non surtout n'appelez pas ma mère. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai été hospitalisée en psychiatrie parce que ma mère les a manipulé les médecins. Les médecins ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas la situation, puisque donc j'étais pas chez moi, j'étais à 4 heures de chez moi à peu près, en voiture. 3 heures et demie, oui, enfin 3 heures en voiture. Donc les médecins ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas mon cas, ne connaissaient pas mes problèmes, ne connaissaient pas ma mère. Donc voilà, quand ils l'ont eu au téléphone, elle les a bien manipulés. Et donc du coup, voilà, ils ont marché à plein dans ce qu'elle leur a dit. Et du coup, parce que ma mère, son truc, c'est qu'elle veut absolument que je sois hospitalisée en psychiatrie, elle veut absolument que, voilà, puisque pour elle, ce que j'ai, c'est psy, parce qu'on ne trouve pas ce que j'ai. Et du coup, depuis des années, c'est comme ça, avec elle. Et depuis des années, elle empêche les médecins de me soigner. Depuis des années, elle, elle fait barrage et voilà. Désolée si je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer. La situation est assez compliquée. Et, et voilà, donc du coup, finalement, je me suis retrouvée en psychiatrie. Donc en HDT, donc en hospitalisation à la demande d'un tiers. Parce que donc du coup les médecins voilà, ils savaient pas quoi faire de moi. Une fois que la grosse crise a été passée, même si voilà, ils ont bien vu que mon état il était pas hyper top. Enfin, voilà, je sais pas ce que ma mère leur raconte à chaque fois, mais à chaque fois c'est pas la première fois que, enfin c'est la première fois que je me retrouve hospitalisée comme ça à la demande d'un tiers. En psychiatrie à cause de ma mère et voilà, mais c'est pas la première fois qu'elle essaye et c'est pas la première fois j'ai failli plusieurs fois déjà finir en psychiatrie à cause d'elle, comme ça. Et, et donc elle doit vraiment leur raconter, je sais pas, mais voilà, assez de choses pour réussir, on va dire, à les manipuler et à ce que même dans mon état, ils arrivent à être d'accord de m'envoyer en psy. Donc j'ai fini en psychiatrie et là ça s'est mal passé. Évidemment déjà j'étais pas à ma place. Je veux dire, j'étais pas du tout. J'avais pas du tout besoin d'être en psy. Je me suis retrouvée avec des médicaments. Enfin, ils voulaient me donner des médicaments qui n'étaient pas du tout conseillés dans mon état. Ils ont arrêté tous mes traitements. Donc les premiers jours, ça a été très compliqué. À la base, j'étais sous antidépresseur donc depuis plusieurs mois. Par rapport à tous mes problèmes, c'est vrai que j'avais voilà, j'étais quand même pas super bien, mais bon, voilà, je suis suivie par un psychiatre parce que voilà, j'ai besoin de parler
de ce qui m'arrive et voilà, mais pas au point d'être hospitalisée. Et donc j'avais des antidépresseurs et heureusement j'avais prévu de les arrêter parce que voilà, déjà ça me faisait pas grand chose et je voulais pas prendre des traitements inutilement et donc j'ai fini par, voilà, par les arrêter et je les ai arrêtés progressivement avant tout ça. Enfin, pendant que j'étais chez mon ami, on va dire. Mais voilà, avant cet épisode, et heureusement parce que, bah voilà, ils m'ont tout arrêté. Donc là, voilà, c'est pas le genre de traitement qu'on arrête comme ça. J'ai les antiépileptiques, ils me les ont arrêtés tout d'un coup. Donc vous imaginez, quand on vous arrête des antiépileptiques, c'est pas non plus le genre de traitement qu'on arrête comme ça. Surtout à la dose où j'étais. Donc voilà, ça a été très compliqué. Mon état, il s'est encore dégradé quand j'étais là-bas. J'avais plus mes traitements, alors ça peut paraître anodin, enfin pas très grave, mais je n'avais plus mes traitements pour aller à la selle, pour tout ce qui était au niveau des intestins, donc le spasfon, le traitement pour l'estomac, le traitement pour, ouais, pour la constipation, tout ça, je n'y avais plus. Donc j'ai été vraiment mal pendant plusieurs jours avant qu'ils finissent par enfin me faire appeler le médecin généraliste, enfin généraliste, un médecin, pas un psychiatre quoi, un médecin pour somaticien on va dire, enfin je sais pas comment dire mais voilà. Qui m'a examiné. Donc ensuite lui il a remis le traitement pour aller pour la constipation et le spasfon. Donc voilà, puisque même ça il voulait pas me le donner. En gros j'avais que le Doliprane et encore même le Doliprane c'était très compliqué d'avoir un Doliprane quand j'avais mal. Tous les traitements voilà, ont été donc arrêtés et j'étais vraiment pas bien. Donc je sais pas exactement combien de temps je suis restée parce qu'en plus ça tombait mal, ça tombait sur 2-3 semaines où il y avait les week-ends des ponts. Donc genre les lundis ils étaient pas, il n'y avait pas le psy, enfin voilà, ils devaient contacter mon médecin, mes médecins et tout, enfin ça a été avant de me laisser partir parce que donc il n'y avait que le psy qui pouvait lever l'HDT, donc l'hospitalisation et la demande d'un tiers et voilà, ça a été assez compliqué. Et en même temps, ma mère était toujours là à les appeler, à leur dire des choses, je sais pas quoi, mais qui ont fait que voilà, ils me prenaient pas au sérieux. Et finalement, ils ont compris au bout de plusieurs jours. Je sais plus combien de temps je suis restée, mais je pense que je suis restée 2 semaines à peu près, on va dire, un papa. Ouais, 2 semaines. Et quand ils ont vu que bah, ça allait vraiment pas, ils ont quand même compris que je n'avais rien à faire là-bas et que voilà, ils m'ont fait sortir. Donc mon papa a dû venir me chercher parce que même si bon bah c'est clair que j'étais pas tellement en état de sortir toute seule, je pense que j'aurais refait un malaise à la gare et que ça aurait été casse départ quoi, sans passer par la psy cette fois je pense, mais voilà, j'aurais sûrement réatterri aux urgences. Donc mon papa est venu me chercher, donc il s'est tapé 3 heures de route pour venir me chercher et ensuite 3 heures de route pour rentrer, sachant qu'avec moi 3 heures de route c'est pas 3 heures de route mais plutôt
en gros on a mis l'après-midi pour rentrer. Voilà. Parce que moi déjà en temps normal, la voiture c'est assez compliqué. On a besoin de faire des pauses, j'ai besoin de marcher. Voilà. À cause des douleurs, je ne peux pas rester trop longtemps sans bouger. Sans pouvoir me dégourdir, on va dire, parce que les douleurs sont encore plus présentes. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et donc je suis enfin rentrée donc mercredi dernier, donc ça fait une semaine aujourd'hui. Et j'ai pas vraiment pu vous refaire de vidéo depuis parce que ça a été très compliqué au début. J'ai dû reprendre mes traitements petit à petit. Je faisais beaucoup de malaise. À l'hôpital, j'ai fait beaucoup de malaise aussi. Arrivée à la maison, j'ai pu reprendre mes traitements. Mais voilà, le traitement anti-épileptique, il faut du temps pour le reprendre. Pour l'augmenter, pour arriver aux doses où j'étais. J'ai repris le traitement pour tout ce qui est digestif. Donc le traitement pour l'estomac, le traitement pour aller à la selle et les lavements. Voilà, parce que je n'avais plus de lavement non plus. Et je pense que cette nuit a été une de mes pires nuits que j'ai pu passer. Et pourtant, j'en ai passé de très mauvaises nuits. Mais celle-là, donc celle qui a suivi mon retour, j'ai fait donc mon lavement et la nuit a été très 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 compliquée. J'ai eu très mal, j'avais de grosses nausées. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'était ça a été vraiment assez dur. Et puis en fait, après, je me suis dit, on pense que comme je n'ai pas eu mes traitements pendant plusieurs jours, pendant presque 2 semaines du coup, presque 3 semaines même, je sais plus, et tout ce qui était dans mes intestins en fait, parce que voilà, même si après j'avais mon traitement, les derniers jours j'avais mon traitement, en fait j'ai pas pu évacuer tout ce qui était dans mes intestins et donc ça a stagné pendant je sais pas combien de temps dans mes intestins. D'ailleurs j'avais très très mal au ventre pendant que j'étais à l'hôpital, mais bon ça c'est pareil, ils en avaient pas grand chose à faire. Et du coup là toute la nuit j'ai évacué je pense tout ce qui ne partait pas depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Et donc du coup ça m'a fait très 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 mal, voilà. Ensuite j'ai été très fatiguée pendant quelques jours, je me suis beaucoup reposée. J'ai eu aussi une très mauvaise nouvelle parce que j'ai une de mes amies que je connaissais depuis longtemps, qui est décédée le jour où je suis sortie de l'hôpital, mais je savais qu'elle allait mal depuis plusieurs jours avant. Et je savais, ça a été assez comment dire, soudain, parce que bon, elle était malade. Elle avait une maladie orpheline, on ne sait pas non plus ce qu'elle avait. On avait un peu les mêmes symptômes. Et en fait, 3 semaines avant son départ, son état s'est dégradé d'un seul coup. Voilà,
et je suis désolée parce que ça c'est assez compliqué encore d'en parler, mais du coup elle a été opérée le mardi. Elle a été opérée, non moi je suis sortie le jeudi, donc ça fait pas une semaine en fait, on est mardi, ça fait même pas une semaine aujourd'hui, je suis bête. Je suis sortie jeudi, donc ça fait pas une semaine. Mais donc elle a été opérée le mercredi, voilà, c'est parce que je dis des bêtises. Je suis pas sortie jeudi, je suis sortie mercredi en fait. Excusez-moi, mais c'est assez... je me perds dans les jours et je pense que vous aurez remarqué que j'ai du mal à parler, à expliquer tout ça. Si ça se voit pas, bah, tant mieux, mais je pense que ça se voit. En tout cas, moi je le sens. Je le ressens. J'ai vraiment du mal à vous parler. Donc je suis sortie le mercredi. Et donc elle s'est fait opérer le mardi. Donc c'était l'opération de la dernière chance. C'était sinon voilà, elle était condamnée de toute façon. Et en fait, l'opération n'a pas fonctionné, donc elle était en mort cérébrale. Et le mercredi, donc ça c'était le mardi. Et en fait, le mercredi, elle est partie, donc le mercredi matin. Et moi je pensais pouvoir la voir, pouvoir lui dire au revoir le mercredi en rentrant, sauf que voilà, c'était trop tard. Donc du coup tout ça a été un peu compliqué. Et puis j'ai une autre de mes amies qui passait au bloc le jeudi. Voilà, donc ça faisait un peu beaucoup d'un coup. Je suis allée la voir à l'hôpital le vendredi, j'y suis retournée dimanche. Parce que samedi, la journée, ça a été un peu compliqué, j'étais trop fatiguée. Voilà, et puis maintenant elle va bien, mais voilà, c'est vrai que ça a été beaucoup de stress un peu d'un coup. Tout ça avec les médicaments à reprendre, le retour à la maison, j'étais super contente de rentrer, mais c'est vrai que tout ça d'un coup, ça a été assez compliqué. Et voilà, donc maintenant je suis rentrée à la maison, ça va, je vais un peu mieux que quand je suis rentrée. Même si je suis très fatiguée, je dors beaucoup, j'ai pas mal de douleurs, il faut que je voie le médecin parce qu'il faut refaire un bilan pour du coup voir où en sont mes reins, parce que j'ai pas eu de bilan depuis le dernier bilan que j'ai eu à l'hôpital quand j'ai eu mon problème avec les traitements là, voilà, je me suis trompée, enfin qu'on s'est trompé de traitement, de médicaments. Donc en gros ça fait presque un mois, un peu moins d'un mois, 3 semaines. Voilà, encore une fois avec le temps j'ai du mal. Et voilà, il faut revoir tout ça. Donc pour l'instant je sais pas trop où j'en suis parce que c'est pareil, hier c'était encore un lundi férié. Aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous et ce matin c'était compliqué. J'ai pas pu voir le médecin. Mon médecin n'est pas très dispo non plus. Demain on n'est pas là. Mais voilà, on fait en fonction de mon état. Si ça va pas, voilà, les urgences sont pas loin. Sauf que j'aimerais quand même éviter d'aller aux urgences, de finir aux urgences, d'aller à l'hôpital. Parce que vous comprendrez qu'avec tout ce qui s'est passé, et même s'ils me connaissent, même si là maintenant que je suis rentrée, les hôpitaux là ils me connaissent, ils savent, voilà, ils connaissent un peu la situation avec ma mère, et c'est quand même assez compliqué. Je voudrais éviter de finir en psychiatrie à cause de ma mère, voilà, vous comprendrez pourquoi. Donc du coup c'est vrai que maintenant
J'hésite vraiment à aller à l'hôpital, et même si bah, forcément c'est pas super parce que quand je vais pas bien, et ben j'aurais besoin de certains traitements qui ne sont possibles qu'à l'hôpital. Et ben du coup, voilà, merci maman, si tu passes par là, grâce à toi je ne le fais pas. Voilà, parce que je n'ai pas envie de finir en psychiatrie, encore une fois, à cause de toi. Voilà. Donc je préfère ne pas être bien à la maison, attendre, voilà, attendre, attendre mon prochain rendez-vous avec le spécialiste. Parce que bah du coup, j'ai loupé le rendez-vous, hein, voilà, pour pas arranger les choses. Donc du coup j'ai repris rendez-vous et je dois attendre, bah voilà, je dois attendre ce rendez-vous-là. Et en attendant, bah, c'est surtout de la surveillance, refaire un bilan. Mais voilà, c'est à peu près tout. On peut pas faire grand chose de plus en attendant, malheureusement. Et, réadapter les traitements et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé et peut-être un peu beaucoup cafouillé aussi, parce que j'ai vraiment du mal, comme je le disais, à sortir mes mots, à exprimer ce que je veux dire, à parler, voilà, à expliquer. Mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé et, et vous dire que ben voilà, maintenant ça va, enfin ça va. Maintenant je suis à la maison, et même si bon bah voilà, en fait je n'ai pas vraiment avancé par rapport à quand je suis partie. Ça va pas vraiment mieux, mais au moins je suis à la maison, et pour l'instant voilà, j'essaye de vivre quand même, de faire des choses que j'aime, de voilà, comme avant quoi, mais à mon rythme, et je vais essayer de reprendre les vidéos doucement, vous refaire voilà, des vidéos. Je sais pas encore ce que je ferai, mais j'ai des idées, et voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez bien. Et encore merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, voilà, ça me touche énormément, et, et aujourd'hui c'est vrai que c'est pas facile. Tout ce que je vis, c'est vraiment pas facile, et grâce à certaines personnes, grâce à ceux qui me soutiennent, grâce à vos commentaires gentils, grâce à, ouais, à tout votre soutien, et ben ça m'aide quand même vraiment beaucoup. Euh, Ça m'aide vraiment beaucoup, voilà. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.